Je quitte à nouveau pour la deuxième fois Kinshasa. La première fois j'ai quitté plus jeune, c'était pour Kisantu. Et là, cette fois-ci, je pars à Boma. La préparatoire ou la propédeutique à Boma est très dure. Les dépaysements, je ne suis pas très fort en mathématiques. En plus, j'étais autodidacte. Les derniers cours de mathématiques en littéraire que nous ayons, c'était les intégrales. Non, c'était même les dérivés. Mais le cours de maths que nous commençons en préparatoire à Boma, ce sont les intégrales. Donc, c'est pour vous dire que dès le départ, c'est très compliqué pour moi. Tous les cours à caractère littéraire, j'excelle. Et tous les cours à caractère scientifique, c'est compliqué. Donc, moi qui avais mon avance des diplômés d'État, qu'on a ramené en préparatoire, et je perds encore parce que je refais la préparatoire. Et voilà, j'ai dit que je vais la refaire à Boma. On a une extension de l'université à Matadi. Et voilà Matadi qui revient encore dans mon parcours. Je suis élu chef de promotion. J'ai réussi et je viens enfin en Banzangungu, en faculté des droits, que je passe très bien. Je ne refais aucune année parce que le droit, c'était ma passion. J'aimais les droits, j'aimais comprendre la science juridique, j'aimais comprendre la philosophie du droit, l'élaboration de la règle du droit, la finalité de la règle du droit. Et j'avais pour ambition de devenir avocat. Et l'Université Congo nous a formés, nous a forgés. Et je suis vraiment reconnaissant à ces pères fondateurs qui ont ramené la rigueur qui était celle qu'ils avaient connue à l'époque de l'Ovanium et qui s'était perdue avec les universités officielles, qui l'ont ramené presque à mon détriment parce que comme je n'avais pas 60% aux examens d'État, j'ai dû être en préparatoire, que j'ai refaite d'ailleurs. Donc ce qui fait que quand j'étais diplômé, ceux qui ne l'étaient pas, ou ceux qui étaient diplômés en même temps que moi et qui ont fait 60, se sont retrouvés à des promotions en avance sur moi. Mais j'ai appris l'essence de la vie à l'université, l'essence de l'autonomie. Et notre université était composée de ceux qui étaient venus des universités officielles, mais à cause de la fermeture, des enfants des notables du Congo central qui ont ramené leurs enfants, leurs neveux et tout, à quitter les universités officielles dont les années universitaires ou académiques étaient élastiques. Et donc, ça devenait compliqué d'avoir une prévisibilité sur la continuité des études, en fait. Et donc, on s'est retrouvés là-bas avec des anciens de partout. Certains étaient venus de Kisangani, surtout ceux que j'ai laissés en agronomie à Boma. D'autres étaient venus de Lubumbashi, certains aussi de l'Unikin. Et la vie universitaire s'est organisée chez nous avec une charte des étudiants. Nous avions un parlement des étudiants, un gouvernement, avec son opposition aussi. J'ai été CP, j'ai été député de ma promotion et j'ai été aussi président des étudiants avec une campagne électorale sérieuse, des gens à convaincre, une opposition aussi qui vous attaque et tout ça nous a forgés. Quand j'ai eu mon graduat, j'ai décidé aussi de devenir défenseur judiciaire. D'abord parce que beaucoup étaient en train de minimiser la valeur de nos diplômes, puisqu'on pensait que seules les universités officielles pouvaient délivrer des diplômes qui ont une valeur vis-à-vis de l'État. Et de deux, je voulais vraiment très vite pratiquer le droit. Donc je suis devenu, tout en combinant la fac et la profession, une sorte d'expert sur le droit
coutumiers, les querelles foncières régies par les droits coutumiers, qui étaient la plupart des contentieux qui alimentaient le tribunal de grande instance des Cataractes et d'Alukaya à l'époque, qui est devenu le tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu, où j'ai été encadré par des aînés, feu maître Chisungu d'illustre mémoire, qui m'a appris les métiers, maître Hervé Siboussoubirwa aussi, ancien magistrat, qui va ouvrir son cabinet d'abord comme défenseur judiciaire et puis devenir avocat, et qui va me prendre aussi sous sa houlette. C'est avec eux que j'ai appris les arcanes du métier. Je peux dire par exemple de maître Chisungu, à l'époque où je prête serment, nous préparons un dossier au cabinet et non, il a préparé les dossiers lui-même. Il me demande de l'accompagner au tribunal. Nous sommes au tribunal, je me mets à côté de lui parce que je sais c'est lui qui va plaider. Le dossier est instruit, les magistrats posent des questions. Et à la fin, maître Chisungu qui prend la parole résume les faits. Et puis il dit au tribunal, maintenant que j'ai fini de résumer les faits, je laisse la parole à mon brillant confrère maître Hervé Diakiese qui va vous les développer en droit mais d'une manière dont vous n'avez jamais entendu parler. Un dossier que je n'ai pas lu. Et il part, il me laisse, je les regarde, il détourne les yeux. Je me rattrape sur tout ce que j'ai eu à l'audience et je plaide, il revient, il complète. Il me dit, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend à nager dans la piscine, pas dans la douche. Donc ça, c'est les anecdotes de ma profession d'avocat. J'ai fini mes études en droit, donc à Mbanza-Ngungu, et je décide de militer dans le droit de l'homme. Pourquoi le droit de l'homme? Déjà, quand je suis à Mbanza-Ngungu, je suis commis d'office pour défendre des dossiers pour lesquels la peine encourue exige la présence d'un avocat. L'un des dossiers qui va le plus me marquer, c'est le dossier d'un monsieur venu de son village qui, je crois, voulait louer sa main-d'œuvre auprès des particuliers, soit désherber les jardins ou nettoyer telle ou telle chose. Il va se faire rouler par des voleurs qui vont lui demander de leur prêter la brouette qu'il avait, pendant que ceux-ci ont volé une télé en noir-blanc à l'époque et se sont enfouis. Les témoins vont identifier la brouette et vont identifier les messieurs. Mais il va dire qu'il m'avait demandé de leur prêter parce qu'ils étaient en train de déménager. On ne lui fait pas confiance, on l'arrête. Association des malfaiteurs. Le droit congolais punit l'association des malfaiteurs de la peine de mort. Il est en prison depuis plus de 6 mois. Nous sommes en Mbanza-Ngungu. Le monsieur n'habite pas en Mbanza-Ngungu. Il est venu de je ne sais quel village. Personne n'est pour chercher sa vie. Personne ne les prend en charge. Les prisonniers ne sont pas nourris si ce n'est pas par leur famille. Donc quand le dossier m'est confié, c'est juste le dossier dont les parquets veulent vite se débarrasser en attendant une inspection. Et je vois les messieurs, il est vraiment dans un très très piteux état. J'ai toujours l'image de prisonniers des camps de concentration lorsque j'essaye d'évoquer ce qu'il était. Alors évidemment, le parquet, de manière mécanique, requiert par gentillesse, au lieu de la peine de mort,
dit bon, d'accord, 20 ans. 20 ans parce que quand même, il y a association des malfaiteurs. Et ce jour-là, je crois que je plaide avec mon cœur. Je dis au parquet qu'il n'a pas eu le courage d'assumer seulement la condamnation à mort, parce que celui qu'on a devant nous, c'est un mort vivant. Et de quoi nous parlons? Restons humains. Il s'agit d'une télé en panne, et en noir-blanc d'ailleurs, dont les propriétaires n'ont même pas jugé nécessaire de venir se constituer partie civile. Et voilà, on se retrouve avec une sanction aussi lourde pour une association de malfaiteurs pas très bien établie, et on veut juste faire une application mécanique de la loi. Je demande aux juges beaucoup plus d'humanité. Je leur dis, bon, peut-être vraiment, si vous voulez retenir la condamnation, considérez que pour ces messieurs, soit ils s'est retrouvé dans une situation de recel, pas d'association, et qu'en tout cas, où vous considérez que c'était une complicité, condamnez-les à la peine qu'il a déjà passée à la prison. Et le monsieur avait fait 6 mois déjà, 7 mois ou quelque chose comme ça. Curieusement, le tribunal m'a suivi et le monsieur a été effectivement condamné à 6 mois. La compensation des temps passés en prison justifiait sa sortie. Donc c'était vraiment l'une de mes premières victoires en tant qu'avocat. J'étais très fier, je suis allé au parquet pour faire moi-même les démarches. Il faut savoir que chez nous au Congo, quand on est commis d'office, vous n'êtes même pas payé, hein, c'est gratuit. Donc tout ce que je faisais là, c'était à mes frais. En France, par contre, quand je vais être commis d'office, c'est l'État qui vous paye. Mais ça, c'est autre chose. J'ai fait pression. Le parquet rend un document qu'on appelle réquisition aux fins d'emprisonnement pour compenser les... Donc il met le nombre de jours déjà entamés avec le nombre de jours que les jugements avaient prononcé pour l'emprisonnement. Et moi-même, je prends les documents parce que les agents du parquet voulaient encore se faire payer. Je ne sais même pas comment ils m'ont laissé prendre les documents. Je suis allé chez le directeur de la prison qui m'a accueilli, qui m'a fait asseoir et qui me dit Maître, vous avez fait un très bon travail. Votre client, depuis les jours où vous avez pris son dossier, était rempli d'espoir. Il parlait beaucoup de vous. Il était très content. Et là où il est, il doit être très content. Parce que voilà, depuis 2 jours, il n'est plus de ce monde. Donc ça, c'est des situations qui vous indignent, qui vous révoltent et qui donnent un sens à l'engagement, que la vie humaine, c'est tellement sacré qu'il ne faut pas que les routines d'une machine judiciaire puissent broyer comme ça des vies. Donc ça a été l'une des causes de mon engagement pour le droit de l'homme. Et dans le droit de l'homme, je rencontre des aînés comme Floribert Tchébéa, paix à son âme, qui m'encadrent. Nous créons le réseau des ONG de défense des droits de l'homme. Et j'anime ce réseau pour le Congo central avec un autre aîné, Maître Guilhem Abanga, qui lui va aussi être pour moi un mentor, parce qu'il lui va nous précéder vers la justice pénale internationale et vers le barreau de Paris. Et ce qui va me faire comprendre que nous ne sommes pas limités à évoluer sur le plan local et qu'on a les capacités, les informations et l'intelligence pour avancer et même nous imposer sous d'autres cieux. J'évolue donc dans la société civile du Congo central. Je me mobilise pour la défense des droits de l'homme
À ce titre, nous venons même à la conférence nationale de droits de l'homme convoquée par le président Joseph Kabila en 2001, en juin 2001, l'année où il prend le pouvoir. Et mon militantisme à la société civile me fait participer à beaucoup de formations, des conférences et d'activités à Kinshasa, bien que résident au Congo central, notamment à la mobilisation pour une coalition pour la Cour pénale internationale. Je suis à ce titre aussi d'acteur de la société civile dans la délégation à Sun City pour le dialogue intercongolais. Je suis très jeune à l'époque. Je ne suis pas délégué tutélaire parce qu'il y avait deux catégories. Il y avait les délégués proprement dits et nous qu'on appelait les experts. Mais je suis à Sun City, je participe au dialogue intercongolais, je rencontre un aîné dont la prestance, la carrure et franchement l'allure m'a beaucoup impressionné, c'est Olivier Kamitatou. J'ai même un instant la tentation de rejoindre les MLC à cause d'Olivier Kamitatou. Mais bon, mon destin n'était pas encore pour ça. Nous finissons les dialogues intercongolais. Un groupe de délégués vient à Matadi, dont Olivier Kamitatou, que je rencontre à nouveau, avec qui j'ai noué quelques contacts. Mais ce n'est pas encore en ce moment-là que nous aurons la proximité et la complicité que nous avons aujourd'hui. Je reste dans la société civile jusqu'à ce que je vais être désigné coordonnateur du bureau de représentation provinciale de la commission électorale indépendante, la CEI. Donc, lors des premières élections, je suis désigné comme numéro 1 parce qu'au niveau de toutes les anciennes 11 provinces, le numéro 1 devait être de la société civile. La présidence était Feu l'abbé Apollinaire Mouolongo Malumalu et au niveau de chaque province, il fallait aussi un acteur de la société civile. C'est avec fierté que j'ai rempli mon devoir. En aucun moment, les contentieux électoraux n'ont porté sur l'intégrité du processus, à la rigueur sur la manière de calculer les points, mais jamais sur les points attribués eux-mêmes. Et j'ai eu à côtoyer beaucoup de grandes personnalités. Et à ce titre, j'ai été reçu par le président de la République de l'époque, Joseph Kabila, avec qui j'ai eu une longue conversation de 3 à 4 heures en tête-à-tête. Mais ça fera l'objet d'une autre conversation. Mais j'ai toujours retenu la phrase qu'il m'a dite, le conseil qu'il m'avait donné, c'est que ce n'est pas pendant qu'on traverse la rivière qu'il faut insulter le crocodile. Et il va me dire plus tard, mais s'il faut quand même insulter les crocodiles, il vaut mieux l'insulter à travers ceux qui ont déjà traversé la rivière à d'autres places. Et après la CEI, j'ai été désigné comme secrétaire général adjoint du gouvernement provincial du Congo central sous l'égide du gouverneur Simon Floribert Mbachi-Bachia, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'affection filiale pour cette marque de confiance qu'il m'avait donnée et qui d'ailleurs avait refusé ma première démission et qui va me l'accorder 1 année et demie plus tard parce que dans l'entretemps, j'étais avocat à la Cour pénale internationale et les procédures exigeaient de plus en plus ma présence sur place et j'avais du mal à combiner et mes fonctions au gouvernement provincial et mes obligations professionnelles. De là, je vais passer un test d'admission pour avocat étranger au barreau de Paris que je veux réussir et je vais être inscrit au tableau de l'ordre des avocats près la Cour d'appel de Paris, dont je suis toujours membre.
J'ai été à la CPI et j'ai été aussi aux chambres extraordinaires près les tribunaux cambodgiens, au Cambodge, où j'ai exercé comme avocat des parties civiles. De la même manière qu'à la CPI, j'étais l'avocat des victimes, puisque nous avons milité pour la coalition pour la Cour pénale internationale. Et c'est en ce moment que je suis la situation politique de mon pays depuis l'étranger. Et nous apprenons qu'il y a des velléités de modification de la Constitution. Je rentre au pays où je suis sollicité par un juge à la Cour constitutionnelle, un ancien avocat, le juge Wasenda Songo, pour être son chef de cabinet adjoint à la Cour constitutionnelle. C'est aussi une manière pour moi de préparer un retour au pays. J'exerce cette fonction à la Cour constitutionnelle. Je regarde la situation du pays. Elle commence à devenir extrêmement compliquée. Les G7 se désolidarisent de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Encore une fois, je rencontre mon père et je lui demande s'il passera sa vie à signer des lettres contre tous les présidents sous l'autorité de qui il se retrouve. Il avait signé contre Mobutu et maintenant il signait contre Joseph Kabila. Nous plaisantons un peu là-dessus, mais je sens que l'orientation est faite. Le cap vers le combat pour le maintien de l'intégrité de la Constitution et le respect de la durée de mandat va être virulent. J'accompagne Baba Kyungu à Janval parce que c'est moi qui l'accueille à l'aéroport. Et là, nous partons chez Moïse Katumbi qui nous accueille, qui prépare avec lui les menus et surtout qui le convainc de se réconcilier avec Étienne Tshisekedi. Ça, j'en parlerai aussi plus tard. Nous finissons Janval, nous revenons. Je n'ai pas encore pris une décision soit de m'engager politiquement. Je suis ici en train d'évaluer comment les choses vont se traiter dans le pays. J'apprends qu'on a arrêté des jeunes d'un mouvement citoyen Filimbi. Je me constitue parmi leurs avocats. Je suis impressionné par leur courage, par le fait qu'ils acceptent de se faire emprisonner, molester. Et je comprends qu'il y a encore de l'espoir dans ces pays et qu'avec cette jeunesse, nous pouvons faire quelque chose. Je vois les jeunes de Lucha, certains sont en prison. Je vois leurs images quand je vais en Europe. Je commence à me poser la question moi-même, quelle sera ma place, quelle sera ma part et quel sera mon rôle. Et je sais déjà que ce n'est pas à la Cour constitutionnelle que je le jouerai. Et un jour, je suis à la maison, je reçois un coup de fil d'Olivier Kamitatou qui me met en contact avec Sindika Dokolo. Et Sindika Dokolo me demande si je peux le rejoindre dans les 48 heures qui suivent en Europe pour prendre part à une réunion. En ce moment-là, je pense peut-être que je serai comme un conseiller, un expert, un avocat, peu importe, mais je ne sais pas encore que mon destin est en train de basculer. Je pars, Syndicat me demande de rejoindre une commune bourgeoise en France, des Chantilly,
connu aussi, je crois, pour ses hippodromes. Une grande réunion de la société civile se tient avec des experts. À cette réunion prennent part Denis Kadima Kazadi, actuel président de la CENI, le professeur André Mbata Mwangou. Je ne sais pas maintenant, il était vice-président à l'Assemblée nationale sous Mbosso. Paul Sapou, qui est président aujourd'hui de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Le Lucha, avec Bienvenue Matumo. Gloria Senga à l'époque, Gloucha. Filimbi, Carbone Beni, je ne sais plus qui. Daniel Safou, les journalistes engagés, Eliezer Tamboué, Mike Boukebaï et Jean-Claude Katende, Georges Kapiamba et d'autres noms qui vont me revenir. Donc, je cite ces noms pour que vous ayez une idée déjà du cadre de préparation du combat qui va suivre. C'est un peu l'équivalent du Genval de la société civile. Et c'est au cours de cette réunion que Syndicat Dokolo, en présentant la délégation, va dire « Je vous présente Maître Hervé Diakiese, notre porte-parole. » Syndicat Dokolo ne m'a jamais appelé en aparté pour me dire « Voilà, je compte vous confier cette responsabilité. » Il ne me l'a jamais dit. C'est dans la salle, donc je l'apprenais en même temps que tout le monde. C'est la première fois que j'étais porte-parole, en réalité, à Chantilly. Et c'est à Chantilly que nous allons élaborer ce qu'on a appelé les manifestes Essili, Kwajiki, Inaïcha, qui était pour nous la charte pour la mobilisation citoyenne, pour le respect de la limitation du mandat présidentiel. Donc c'est ici que je peux me limiter pour vous parler de mon parcours, du début jusqu'à mon premier porte-parole. Nous entamerons maintenant mon premier porte-parole comme Congolais debout prochainement.